Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Et aujourd'hui, on va faire le tirage pour la semaine du 1er au 7 mai 2023 pour les signes d'air. On commence avec les Gémeaux et c'est parti. On en prend une comme ça pour les Gémeaux. La distance. Ok, un numéro 19. Qui nous parle qu'on met peut-être de la distance avec des personnes, avec des choses, qu'on a peut-être besoin de prendre du recul comme ça. Vous voyez, prise de recul, prise de conscience, métamorphose, changement. Brisez vos limites, faites sauter la barrière de vos contraintes, mobilisez votre volonté, exigez la liberté comme un droit, soyez ce que vous voulez être, découvrez ce que vous aimeriez faire et faites tout votre possible pour y parvenir. Richard Bach. Mais ici, on vous forme à prendre confiance aux alternatives inédites qui se présentent à vous. Elle vous invite à oser l'exploration des nouveaux horizons et à ne plus avoir peur du changement. Il y a peut-être des peurs par rapport aux choses qui changent autour de vous, les Gémeaux. On vous dit de ne plus avoir peur, de vous autoriser ici. Donc cette semaine du 1er au 7 mai pour les Gémeaux. On nous parle d'alliance. Ça peut être par rapport à un contrat de mariage, un contrat de travail, une relation de confiance ici avec les personnes. On va voir. Ah, il y en a une qui s'est retournée. C'est comme si vous aviez une intuition, vous aviez eu des compréhensions, peut-être par rapport à un contrat, une union. Les Gémeaux. On nous parle de printemps, la numéro 1, et on retrouve l'alliance ici. Ok, le printemps, c'est ça, c'est renouveler quelque chose, innover, faire preuve de spontanéité. Vous voyez, avec la distance, on retrouve un petit peu ce côté oser aller vers un changement. Peut-être, oui, comme on a vu avec l'alliance, ça peut parler de rapport de confiance, de s'engager avec une personne, d'avoir confiance pour ça. On va creuser celle-ci, celle-ci et celle-ci me plaît bien. On retrouve le printemps au dos, ça peut être aussi la saison, on est en plein dedans. Le taureau, la tentation et nous avons le message ici. On vous parle du taureau, c'est peut-être un signe associé, comme je le dis souvent, c'est peut-être retrouver aussi du bien-être, de la stabilité, de la tendresse par rapport, alors la 45 des rivalités, des personnes autour de nous avec qui il y a peut-être des mensonges, il y a un conflit ici. On peut être tenté par autre chose. Peut-être pour mettre quelque chose en place ici, pour retrouver du bien-être. Il y a des messages, il y a des réponses qui arrivent vers vous. Il y a des nouvelles comme ça. Et le message, c'est aussi la distance. Donc le maître mot, j'ai l'impression, les Gémeaux, c'est la distance. Vous mettez la distance, vous prenez du recul par rapport aux choses, mais on vous dit d'aller vers ce changement. On va en demander une pour la tentation. Une en plus. Ouais. Parce que, vous voyez, il y a un nouveau cap qui s'ouvre devant vous. Il y a le fait de franchir une nouvelle épreuve ici, d'aller vers un nouveau chapitre de votre vie, les Gémeaux. On le ressent. Cette semaine, on le ressent. Alors, les Gémeaux. La semaine du 1er au 7 mai, quels sont les messages? Oups là, et bien voilà, on en a déjà. Ouais. Oh, on retrouve un peu pareil ici, le message, les communications ici, vous voyez. Alors, avec la 50, on peut nous parler que vous êtes en mode solitude. Vous êtes peut-être célibataire en ce moment. Vous êtes peut-être dans un isolement. Vous avez peut-être besoin d'une recherche comme ça en ce moment où on s'isole pour retrouver du bien-être, comme j'ai dit. Ouais, parce qu'avec la 42,
on nous dit qu'il y a quelque chose de divin qui arrive vers vous cette semaine, quelque chose de sacré, quelque chose de très important pour vous. Vous avez la protection du divin et il y a des messages qui arrivent par rapport à votre chemin de vie, le chemin sacré que vous devez installer à la maison, par rapport à votre foyer, votre famille, dans votre fort intérieur. Il y a des messages importants. Je vais garder celles-ci. Elles sont tombées. Et puis, on va faire une coupe. Ouais, la bougie. Vous voyez, on éclaire des situations ici à la maison, par rapport à la famille. Mais vraiment, moi, j'ai l'impression dans votre fort intérieur, vous allez trouver des solutions cette semaine. Peut-être avez-vous fait des prières comme ça, avec la bougie. On peut me dire que ces prières vont être exaucées. Hein. Attendez, je remonte un tout petit peu. Voilà, c'est mieux. On va en mettre 3. Les Gémeaux, cette semaine. Alors, ouais. Aspect créateur, ok. Alors ici, moi j'ai l'impression qu'on peut s'isoler, se mettre en mode célibataire, peut-être par rapport à un homme. Ici on a l'homme, on a l'aspect créatif d'une personne, on a besoin de s'isoler les Gémeaux parce qu'on veut se recentrer soit par rapport à un homme, soit parce qu'on a un projet important ici, on vous dit vous avez la protection. Vous avez l'impression peut-être aussi d'être dans quelque chose d'assez négatif. D'être, comment dire, que de ne plus être en accord avec vous-même, que j'ai l'impression ici qu'on peut broyer du noir, qu'on peut être un petit peu surmené, avoir des soucis. Mais le fait d'avoir ces communications qui arrivent en fin de semaine va vous permettre justement d'apprendre sur vous, comprendre qu'il y a une réelle chance de passer un nouveau cap ici. Mais faut-il encore, j'ai envie de dire, ouvrir les yeux et oser y aller, quoi. Étudier, peut-être apprendre des choses avec savoir et connaissance, apprendre de quelqu'un. Alors, attendez, je vais en remettre une sur la 16. Mais en tout cas, oui, pour moi, il y a un nouveau cap ici. Ce sera celle-ci. Oui, vous voyez, un nouveau cap. Il y a un chemin qui arrive vers vous. Une nouvelle voie. On vous dit la voie est libre, hein, go. Allez, une dernière. Ouais, il va falloir couper avec des choses, des choses, du surmenage, des soucis que vous avez dans votre tête. Trouver ces solutions, éclairer les choses et opérer en votre faveur avec les ciseaux. Opérer en votre faveur les Gémeaux. Faites ce travail pour vous, en amour. On va en mettre 3. On va qu'elles tombent. Bon, elles ne sont pas tombées. Je vous l'ai dit, couple sacré. Couple sacré destiné divin, futur. Il y a des projets, horizons à venir et amour véritable. La magie de 2 cœurs qui se comprennent. Ici, on me parle vraiment de personnes qui sont en fusion avec d'autres. Il y a des projets en cours. On pense à notre avenir ici. Il y a beaucoup d'amour entre vous. On va en prendre. Visite. Quelqu'un se prépare à venir te voir. Pour certains d'entre vous, il y a des personnes qui viennent vers vous. L'ego prend le contrôle et amoindrit ton authenticité. Ta situation est sous l'emprise de l'ego. Il peut donc avoir des illusions. Chargement en cours, transformation, élévation. Ouais, j'ai vraiment l'impression ici que pour certains d'entre vous, vous êtes dans quelque chose de beau. Il peut y avoir des visites de personnes, mais il y a un problème avec votre ego. Vous pouvez avoir des désillusions ici dans certaines situations. Vous êtes en mode transformation, élévation. Moi, j'ai l'impression qu'il y a juste la peur de franchir un cap. Autant bien en amour que dans le domaine général. Il y a peur de franchir un cap ici. Voyons voir un petit message comme ça pour les Gémeaux. Ben, ce sera celui-ci.
romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Il y a beaucoup d'amour cette semaine, on le ressent. Hein. Vous êtes sur la même longueur d'onde, là, j'ai l'impression. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Vous voyez, on vous dit de penser à vous, de ne peut-être pas tomber trop dans votre ego, de prendre le contrôle, hein, et de penser à ce qui est bon pour vous. Mais vraiment. Très joli. Sur ce, si vous me quittez ici, eh bien, je vous remercie d'avoir visionné cette petite vidéo. Et on va passer aux balances. Alors, les balances pour cette semaine du 1er au 7 mai 2023, quels sont les messages pour vous? On va prendre celle-ci. Ce sera celle-ci, croire en soi. Ok. C'est la 25. Bon, elle parle d'elle-même. Hein. Il y a peut-être des situations ici dans lesquelles vous doutez. Confiance en soi, oser être soi-même, loyauté envers son âme. Croyez en vous, ayez confiance en vos capacités. Sans une confiance humble mais raisonnable dans vos propres pouvoirs, vous ne pouvez pas réussir ou être heureux. Croyez en vous parce que ça peut être un frein sinon pour être heureux et pour réussir. Hein. Norman Vincent Peale. Ok. Non, on va changer. On va prendre celle-ci. Alors, les balances. Oui. L'amoureux, c'est des choix à faire. On peut avoir des hésitations ici dans tous les domaines. Peut-être dans le domaine de l'amour, justement. Oui, parce qu'on se sent un peu en mode sacrifice. J'ai envie de dire, c'est comme si on avait perdu confiance. Peut-être en ses sentiments amoureux, aux personnes comme ça. Il peut y avoir des tierces aussi. Mais c'est comme si on avait perdu confiance et on avait l'impression d'être bloqué dans une situation ici. Oui. Le diable, on me parle de dépendance. On me parle d'envie un peu malsaine, de choses qui ne sont pas toujours bonnes, d'être attaché à des choses qui sont, qui sont limites, quoi, j'ai envie de dire. Et du coup, on vous sent contrarié en début de semaine parce que vous ne savez pas exactement comment ça va évoluer. En milieu de semaine, on a l'impression qu'on se brûle les ailes. Hein. Par rapport à la confiance, par rapport au fait d'avancer sur ce chemin, les balances, là, bonne nouvelle, on vous dit qu'il y a la force. Ça annule, entre guillemets, ça annule la maison Dieu. Parce que force et courage, on va réussir quand même à mettre des choses en place, à être déterminé et à travailler sur ce malaise ici. Attendez, on va voir. C'est quoi ce malaise, justement? Pourquoi on se sent contrarié? C'est quoi ce malaise? Il y a peut-être une décision de justice, mais en tout cas, il y a quelque chose à décider. À justement oser avancer par rapport à ses craintes, par rapport à une inconnue comme ça, à quelque chose d'inconnu, un projet inconnu qui peut nous déstabiliser à la maison, en professionnel, et à nouveau avoir un équilibre ici. Il y a des décisions à prendre pour couper avec cet état où on n'est pas trop bien là. Ouais. Pour certains, on part dans une nouvelle aventure. On ne sait pas si on va réussir à la, comment dire, à la, pas légaliser, à l'installer durablement, ouais, à la formaliser. Ouais, vous me comprenez, à l'installer en justice, vous savez, quand on, voilà. Excusez-moi, mais je perds mon mot là. Et donc du coup,
On peut me dire, il y a une nouvelle aventure, lâchez prise sur ce qui vous gêne ici, sur vos craintes, vos peurs. La peur peut-être de se casser la figure par rapport à une entreprise, par rapport à un couple. On a peur de ne pas y arriver. On vous invite à lâcher prise, à avoir confiance, à décider, prendre des décisions ici, et puis à partir dans cette aventure. Vous voyez, et c'est de cette façon ici, quand vous aurez vraiment décidé de faire ce boulot sur vous, que vous réussirez à éclairer les situations. Il y aura une issue favorable. Il y a un changement qui se prépare pour vous, les balances, cette semaine, un changement important, des grosses compréhensions, j'ai l'impression aussi. Hop, on va prendre le 77. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Quelque chose de négatif, du souci, du surmenage, les balances. Cette semaine. Les balances. Alors, que peut-on nous dire? Quels sont les petits messages pour vous? Oui. Là, j'ai l'impression que c'est par rapport à vos envies, ce que vous voulez mettre en place. Ça peut être aussi une sexualité épanouie. Ça peut nous parler de relations sexuelles ici. Il y a quelque chose de négatif. Vous pouvez être stressé par rapport à ça. Ouais. Oui, on vous sent vraiment, on a encore le changement négatif ici. C'est vraiment le fait ouais, d'être dans le surmenage, d'être dans le souci, parce que peut-être que vous êtes frustré, vous n'arrivez pas, les choses n'avancent pas comme vous le voulez, ou alors ça peut vraiment nous parler de sexualité, où vous êtes en période un petit peu comme ça, compliqué, je cherchais le mot. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'on se demande à la maison, est-ce qu'il y a toujours des sentiments forts et partagés? Est-ce qu'il y a toujours de l'amour? Là, on vous dit oui. Et dans votre fort intérieur, vous savez que dans votre foyer, c'est un gros oui. Il y a des sentiments, il y a de l'amour. Ça peut être aussi pour un projet familial, on vous dit oui. Cette semaine, vous avez des réponses parce que oui, il y a de l'amour, tout simplement. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'on peut me parler par rapport à une personne qui vit avec vous dans votre foyer, dans votre couple. Ouais. Vous allez avoir ces compréhensions assez rapidement avec la lune. Que il faudra arrêter peut-être certaines choses pour pouvoir avancer. Ouais. Pour certains, on peut me parler qu'il y a peut-être des personnes autour. Et ça peut être ça, dû à ça, les doutes que vous aviez eus avant. Cette semaine, vous comprenez que oui, il y a peut-être eu des personnes autour, mais il y a quand même de l'amour. Et le plus important pour moi, j'ai l'impression ici qu'on vous dit, il y a des solutions. Ouais, vous pouvez éclairer justement cet amour ici. Et une fois que vous aurez compris qu'il y a des personnes autour, vous en aurez discuté, que vous aurez mis les choses au clair, vous réussirez à éclairer. Au clair et éclairer, à, comment dire, illuminer les situations et à trouver des solutions. On va quand même en mettre une pour la 11, pour préciser. Oui. J'ai vraiment l'impression pour certains, on a compris qu'il y avait des choses difficiles en ce moment. On a des craintes, on a un manque de confiance en soi. Il y a un chemin qui est un petit peu sinueux à faire. On vous dit là, stop, arrête ce chemin sinueux, trouve des solutions. Après, si on parle de tierces, si vous sentez le message comme ça, on nous parle de tierces, moi j'ai l'impression qu'on trouve des solutions avec la personne et que on sait que le chemin il va être compliqué, mais on est prêt à le faire, on vous dit oui, parce qu'il y a des sentiments avec la Sainte, vous voyez. La route, ouais.
travailler pour sa santé, pour son bien-être, pour retrouver de la vitalité malgré le changement négatif, malgré le souci, malgré le surmenage qu'il y a ici. On va prendre une comme ça, en amour. Moi j'ai l'impression qu'on parle d'amour aussi, mais bon. Les balances, c'est même du alors, un petit message pour vous. Celle-ci sort, je la prends. Tierce, ben voilà, on est dedans. Énergie tierce qui fait blocage à la situation. Personne, dépendance, pensée obsédante. Oui, pour certains, ça peut vous prendre la tête parce que vous avez senti qu'il y avait peut-être des personnes autour de votre couple comme ça. Celle-ci. Mais voyez, vous êtes dans un amour véritable. La magie de deux cœurs qui se comprennent. Et il y a moyen de se comprendre l'un l'autre, hein, parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Hein. Donc, moi, je vous invite à discuter. Hein. Une dernière, missive. Il y a un message, une lettre, des nouvelles à venir. J'ai l'impression ici qu'on ne va pas laisser les choses comme ça. Vous n'allez pas rester dans ces soucis-là. Vous allez réussir à en discuter avec les personnes autour de vous. Et du moins avec votre amour. On va en prendre une comme ça. L'œil de la sorcière, le regard des autres. Ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. Après tout, si vous redonnez une chance à la personne de votre cœur ici, malgré les tierces, on vous dit de vous libérer. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous faites comme vous voulez. Hein. Libérez-vous de l'image des autres. On s'en fiche, les autres, ce qu'ils en pensent. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine, les balances. Et je vous dis à bientôt. Et on passe au Verseau. On va prendre celle-ci. Hein. Attendez, on va bien mélanger pour les Verseaux cette semaine. Bon, c'était pas terrible, j'ai fait ça. Allez. Un petit message pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ce sera celle-ci, la résilience, très jolie. Je vous la montre, très belle carte. Elles sont très bien illustrées, j'adore. La résilience nous parle de force, de purification, de résurrection. Tous les pouvoirs dorment dans ton esprit comme les diamants dans la mine. Il ne tient qu'à toi d'y descendre, muni de la lampe de sagesse. Proverbe indien, très joli. Cette fée, elle vous apporte des réponses et conseille de prendre le temps d'absorber les hautes énergies dans le but d'accéder au processus de métamorphose. Il n'est plus question de fuir ou d'être dans le repli, mais au contraire de découvrir en conscience pour renaître. Ici, on vous invite à vous redécouvrir, à renaître ici. Et peut-être arrêter une période où vous êtes mis en repli. Ok. Les Verseaux. Alors, à la coupe les Verseaux, ben voilà. Ouais. Précédemment, on peut avoir l'impression qu'il y a eu beaucoup de malheur, beaucoup d'accablement, de souffrance. Vous êtes replié sur vous, hein, vraiment. Et à l'automne, on peut me dire, peut-être à la saison, mais en tout cas, c'est l'accomplissement. C'est enfin récolter le fruit de ses efforts. Encore faut-il sortir de sa zone de confort, j'ai envie de dire. Hein. Cette semaine, on a l'impression que, voilà, on arrive enfin, oui, à recevoir ce dont on a envie, ce qu'on a voulu mettre en place ici. Alors, en dos, on retrouve le malheur. Bon,
Peut-être que vous pensez que ça n'arrive pas assez vite, c'est trop compliqué à mettre en place, mais bon. Pluton, Verseau et la paix. On vous retrouve ici. Pluton, vous voyez, ça nous parle de choix, de décider d'y aller, quoi. De faire des choix pour aller se réaliser, là. On vous dit d'aller chercher ça. On peut nous parler avec le Verseau de liberté, de fidélité, d'altruisme. De faire preuve d'altruisme pour aller chercher ça. Après le malheur, aller chercher son moment de soulagement comme ça. Aller chercher l'accalmie. Retrouver de la sérénité. Vous allez en retrouver à la fin de la semaine. Hein. Il y a un choix important à faire, j'ai l'impression, au début de semaine. J'ai envie d'en mettre une sur le malheur. C'était quoi ce malheur hein cette souffrance, cet accablement qu'il y a eu. Moi, j'ai l'impression que c'est parce que vous, tout simplement, vous n'avez pas pu développer quelque chose. Ça n'a pas grandi comme vous le vouliez par rapport à un couple, par rapport à un projet. Ça n'a pas été comme vous le vouliez. Donc, avec le Verseau, il y a question de retrouver sa liberté ou de partir vers autre chose. Et là, il faut faire un choix. Mais, voyez, avec la 27, vous allez chercher les réponses à l'intérieur de vous. Vous êtes des personnes spirituelles. Hein. Et même si on vous sent très ému, parce que ça vous tient à cœur, avec le Cancer, on sent qu'il y a beaucoup de sensibilité en vous. Cette semaine, vous allez trouver des réponses. Vous allez faire les bons choix, moi j'ai l'impression. Parce qu'on a la paix, on a un retour de calme ici, dans une situation. Je la mets comme ça. Je remonte un petit peu. Alors, oh là. Bon, elle tombe. Hein. On a le changement négatif. On a les soucis, le surmenage ici. Et là, on peut me parler d'amitié sincère qui reviennent, de rapports de confiance, de retrouver peut-être, de trouver peut-être des personnes autour de vous comme ça, des proches, des frères, je ne sais pas, des amis qui peuvent vous aider à sortir justement de ce côté négatif. On va faire une petite coupe pour vous, les Verseaux. On trouve des accords avec les signatures. Il y a peut-être des contrats ici. Ouais. On parle de proches, hein, avec des amis. Il y a moyen de signer, alors peut-être quelque chose, de concrétiser quelque chose, véritablement. On peut me parler de contrat. Mais on parle aussi de trouver des accords avec, oui, des proches. On va essayer de voir. Et celle-ci, tout simplement. Pour certains d'entre vous, on peut me parler d'un face-à-face comme ça. Ouais. D'un rendez-vous. De rencontres avec des personnes ou tout simplement des discussions. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous allez aller voir des amis pour vous aider à choisir. Il y a une décision importante qui va vous permettre d'aller vers un soulagement, vers de l'apaisement. Et cette décision, vous avez besoin de trouver des réponses et peut-être de voir des personnes de confiance comme ça pour vous aider. Vous voyez? Alors, ça peut être pour faire une formation avec savoir et connaissance, pour faire des études comme ça. Mais en tout cas, on va apprendre. Alors, peut-être une nouvelle façon de faire les choses, j'ai l'impression. Oui, avec la 57. Apprendre de quelqu'un. Moi, j'ai l'impression que les discussions vont nous faire prendre conscience de quelque chose ici. Bon, qu'on a un choix à faire, mais qu'en même temps, il y a peut-être une autre façon de faire. On voit la dernière. Et on retrouve les signatures. Il y a des choses signées. Il y a des accords de trouver ici en fin de semaine. Pour vous, les Verseaux, voyez, on vous dit il y a des communications. Ça peut être
portable, voilà, téléphone, SMS, mail, tout ce que vous voulez. Mais pour moi, il y a des communications. Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Elle saute, oui. On retrouve la carte sombre. Moi, j'ai envie de vous dire, ne voyez pas tout en noir. N'assombrissez pas le tableau. Même s'il y a une décision difficile à prendre, essayez de positiver, quoi. Sortez de votre zone de confort. Avec la résilience, c'est ça, oser sortir la tête du trou, j'ai envie de dire. On va en remettre. Mais avant, hop là, il saute, ouais. Recentrer les énergies, on peut me parler, vous vous sentez seul, isolé, vous êtes peut-être célibataire, voyez, et c'est ça qui assombrit le tableau. On vous dit ici de vous recentrer, de canaliser vos énergies. Ah, attendez, je n'arrive plus à mélanger. Je vais faire une petite coupe. Non. C'est pas favorable de rester comme ça, dans la solitude, dans l'isolement. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à aller à la rencontre de personnes, à retrouver des amis ici, comme on a dit, des proches pour demander conseil, savoir ce qu'ils en pensent tout simplement. Après, vous prenez votre décision en tout état de cause, mais ici on vous dit non, ne restez pas seul, ne restez pas isolé. Autre chose pour les Verseaux. Allez, une petite coupe encore. Ouais, vous voyez, avec la clé, moi, il y a des solutions, hein. Il y a moyen d'ouvrir une nouvelle porte ici. C'est aussi la carte qui peut nous dire qu'il y a du soutien, il y a des appuis, il y a de l'aide autour de vous pour ouvrir cette fameuse porte et aller vers un nouveau chemin. On vous dit la voie est libre, mais demandez de l'aide autour de vous. Eh bien, les Verseaux, paf, ça tombe. Différence. Culture, âge, l'amour inconditionnel ne s'arrête pas à des critères si vous l'aimez vibrer. Ouais, vous mettez peut-être des barrières par rapport aux différences avec des personnes comme ça. On vous dit que si vous aimez, allez-y, go, hein. Agneau. Parce qu'il y a une personne gentille ici. Honnêteté, bonne personne. Et voyez, peur. Cette situation comporte une peur. C'est juste de la peur que vous avez à l'intérieur de vous. Peur peut-être de vous lancer dans une histoire, peur peut-être de vous lancer dans un projet ici. En tout cas, on vous dit qu'il faut combattre cette peur ici. On va en prendre une comme ça. Hop là. Eh bien, elle tombe. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voyez, mais je pense que ça, vous allez faire ce travail sur vous, à être sincère avec vous-même, à chercher des réponses. Comme on a vu ici, vous cherchez à l'intérieur les réponses. Moi, j'ai l'impression que vous allez les trouver cette semaine. Et une petite dernière comme ça. Hop là, elle tombe. Le gardien, ta conscience. Ben, vous êtes dedans. Hein. Gardien des origines, j'éclaire le dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. Il y a un gros travail de réflexion à faire en votre âme et conscience, j'allais dire. Hop. Le bon chemin. Où veux-tu aller? Être ou ne pas être? Que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. On a la conscience, on a l'âme. Je pense que les réponses, vous les avez à l'intérieur de vous. Vous avez peur, mais je ne peux pas mieux le dire, les réponses sont à l'intérieur de vous, les Verseaux. Même s'il y a des choix difficiles, même s'il y a des différences, des choses qui vous paraissent insurmontables, vous allez trouver la réponse.
Sur ce, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous invite à mettre un petit j'aime, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Bisous, bisous.